Saint-Jean-d'Angély représente pour moi une véritable opportunité. C'est le centre économique des Vals de Saintonge. On a un patrimoine exceptionnel qui est classé à l'UNESCO. Saint-Jean-d'Angély, c'est une ville qui m'a fait rêver. Sympa, pleine de lumière, de vie aussi. Je prends plaisir tous les jours à me promener dans les rues. Saint-Jean-d'Angély, c'est d'abord ma ville natale, donc pas de défaut. Et s'il y a une ville à vivre en France, c'est Saint-Jean-d'Angély. Angérien est fier d'agir. La nouvelle municipalité. Une campagne, je dirais, simple, qui donne envie et qui dit forcément avec Françoise, on va avancer. On a une équipe cohérente et des projets intéressants. Créer une cellule exprès pour les personnes âgées, ce qui me touche le plus, moi, qu'on s'occupe réellement des personnes âgées. Il ne suffit pas de le dire, il faut être là. Remettre en valeur le centre-ville. Les parkings payants, je trouve que c'est une bonne chose de les enlever parce que ça fait fuir les gens. Remettre en valeur l'architecture. L'abbaye royale en particulier est un outil essentiel de son développement. Par les gens de Saint-Jean qui ont des projets, et Dieu sait s'il y en a qui en ont. Je trouve que l'Éden, c'est un bâtiment qui se meurt. Avoir une salle dans laquelle on peut organiser de beaux spectacles. L'utilisation de la caserne avec des projets sur les arts du cirque. Des Angériens qui ont envie de créer, qui ont envie de devenir entrepreneurs. Un des premiers atouts, c'est son agriculture. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de faire venir des entreprises de transformation autour du silo Bio-Ouest pour valoriser les produits bio. Françoise Ménard, en tant que vice-présidente de la région, elle a su nous trouver des fonds pour aider l'association vraiment à démarrer et à porter ce projet. L'entreprise des compteurs du biscuit qui a fermé. J'ai pas eu l'impression que la ville a essayé de sauver ça. J'ai pas de mots pour dire pourquoi on a laissé faire ça. De travailler sur les finances de Saint-Jean-d'Angély, de faire en sorte que ces finances soient saines, en veillant à ne pas augmenter les taux d'imposition qui pèsent sur les Angériens. La nécessité de se parler pour agir le plus juste possible, parce que l'argent public est précieux. L'entreprise, elle est en train d'investir 12 millions d'euros sur deux sites, c'est-à-dire le site de Saint-Jean-d'Angély et le site des Hélios. Là aussi, la région a été partie prenante, l'État, via bien sûr Mme Ménard qui nous a beaucoup aidés. Il y aura des priorités et on a l'intention de s'en occuper. Les présidents bénévoles des associations sportives sont des hommes entreprenants et je crois que la meilleure des façons, ça serait de les accompagner en fonction des projets de chacun des clubs, en fonction de leurs besoins bien évidemment, et de les accompagner sur la voie du progrès. Et puis aussi, je leur dirais qu'on a un vrai projet pour Saint-Jean-d'Angély, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine associatif, dans le domaine culturel, pour le vivre ensemble, pour les seniors, pour les jeunes. On a vraiment travaillé depuis des mois pour construire un vrai projet que l'on pourra mettre en œuvre dès le lendemain de l'élection si les Angériens nous font confiance. Une équipe soudée, une équipe qui représente sociologiquement toutes les parties de Saint-Jean-d'Angély, géographiquement bien réparties, il n'y a pas photo. Des Angériens qui ont accepté de venir sur la liste parce qu'ils ont envie de s'y engager, ils ont envie d'œuvrer pour Saint-Jean-d'Angély. Nous avons les atouts, nous avons les talents, nous avons les énergies pour redonner un avenir à cette ville et écrire une nouvelle page de son histoire.